Dans nos journaux, nous vous avons déjà parlé des vols de pare-chocs, de pneus ou de phares de voitures. Désormais, sachez que ce sont aussi les banquettes arrière qui intéressent certains réseaux de cambrioleurs. Seuls certains modèles de véhicules sont concernés, comme nous le montrent Chloé Barbeau et Héloïse Lévesque. J'étais garée à cet endroit-là quand ça s'est passé. Le vol a eu lieu sur ce parking municipal. L'objet convoité dans la voiture d'Aurore, c'était sa banquette arrière. Je l'ai trouvé, la porte conducteur grande ouverte. Et c'est après où j'ai ouvert à l'arrière et que j'ai vu que c'était complètement démonté, saccagé, qu'il n'y avait plus rien. Même les ceintures de sécurité ont été emportées. Ça fait très drôle de voir la voiture sans banquette arrière. Donc ça fait vraiment bizarre. Aurore n'est pas une victime isolée. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de photos de banquettes dérobées. Nous avons tenté de les retrouver. Sur les sites de seconde main, de nouvelles annonces à prix cassé apparaissent tous les jours. Nous appelons un vendeur au hasard et lorsque nous l'interrogeons sur la provenance de sa banquette... C'est juste pour savoir d'où elle vient, quoi. En fait, madame, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous récupérez les sièges. Sont madame, dans tous les cas, peu importe la provenance, madame, le siège, on dit pas que le siège, c'est ça que je n'étais pas en fait. C'est la première cliente qui m'appelle pour me questionner comme ça. Vous me parlez comme une policière. Voilà. Ces annonces ne sont que la partie visible d'un trafic lucratif. Voilà à quoi servent ces banquettes. Sur le marché de l'occasion, il y a des vieilles voitures professionnelles avec seulement 2 places. Certaines personnes les achètent, installent des sièges à l'arrière pour les transformer en modèle 5 places et les revendent environ 15% plus cher. Dans le Val d'Oise, je te la passe. Ce garagiste constate que ce trafic prend de l'ampleur. Tu vas de l'autre côté. Des banquettes, il en remplace désormais 1 par semaine. Cette manœuvre ne demande pas de compétences particulières. Un siège se fixe et se retire avec une simple clé. C'est des outils classiques que tout le monde peut trouver dans n'importe quel endroit. Quand les personnes avec l'adrénaline, ils sont là pour attraper et voler la pièce ou enlever la banquette, ils font ça vraiment en quelques minutes. Et les sièges ne sont presque jamais retrouvés. Il n'y a aucune traçabilité sur ces pièces, il n'y a aucun numéro de série nulle part, il n'y a aucun moyen de prouver l'origine de cette pièce. Et en fait, aujourd'hui, les voleurs, même s'ils sont attrapés avec une banquette, il n'y a personne qui peut dire sur quel véhicule a été monté. Les constructeurs sont les seuls à vendre des banquettes neuves. Alors en garage, la remise en état coûte parfois très cher. Là, 3 véhicules dernièrement où les factures pour des vols de banquettes ou d'accessoires vont de 3 000, 5 600 € à 11 500 € dans des cas extrêmes quand les vols de banquettes ont été vraiment de façon où les personnes ont tout vandalisé dans les véhicules. Des réparations généralement prises en charge par les assurances. Ce trafic de banquettes commence à intéresser les forces de l'ordre. Plusieurs individus ont été interpellés en banlieue parisienne.